Hey les challengers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Yes. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais vous partager? Eh ben, j'aimerais vous partager des bons plans Porto, voilà, des bons plans voyage, vous partager un peu mes incontournables, puisque maintenant vous le savez, ça fait 2 ans que j'habite à Porto. Je commence à connaître un petit peu la ville. J'adore d'ailleurs cette ville, vraiment c'est le bon compromis entre la grande ville et la petite ville. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire, mais c'est pas non plus lourd comme une grosse ville et c'est pas non plus ennuyeux comme une petite ville. Donc moi c'est parfait. La ville moyenne c'est mon truc, c'est mon dada. Voilà, donc sur ce, let's go pour mes incontournables. Donc on était à l'instant dans le parc d'Acidade, dans le quartier balnéaire de Porto, Matosinhos, où j'habite personnellement. Donc en fait j'aimerais structurer la vidéo de la manière suivante. Ce qu'il faut savoir c'est que Porto, c'est bien de la diviser en 3 zones. Moi je vais vous parler du centre, centre-ville, centre historique où la plupart des choses se passent. La deuxième, ça va être plus le côté centre des affaires qui se trouve entre le centre et le quartier balnéaire. Et la troisième zone, ce sera le quartier balnéaire, Matosinhos, où j'habite actuellement. Voilà, le coin des surfeurs, voilà, le coin des personnes fans de farniente. Donc voilà comment on va procéder. Je vais vous donner mes 2 incontournables dans chaque zone. Alors, mon premier incontournable dans le centre, c'est évidemment les quais. Voilà, les quais de la Ribeira, les quais de la rivière du Douro, aussi bien du côté Porto que du côté Vila Nova de Gaia. C'est vraiment magnifique. Vous avez vu sur les façades de maisons portistes, donc les façades colorées. Et donc, c'est vraiment le côté atypique un petit peu de la ville. C'est aussi très agréable en termes de... Voilà, en termes de relaxation, il y a beaucoup de... C'est le coin touristique, je vais pas vous mentir, c'est le coin touristique, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, c'est un petit peu cher, mais franchement ça vaut le coup parce que l'ambiance est bonne, il y a beaucoup de représentations artistiques, voilà, des artistes de rue, de la musique, de la danse, et aussi vous avez pas mal de petits points touristiques où vous pouvez prendre des billets pour faire aussi du bateau sur la rivière. C'est aussi sympa, ça vous permet de voir un petit peu les 6 ponts, puisqu'il y a 6 ponts à Porto. Et puis même, c'est toujours agréable, je sais pas pour vous, mais moi j'adore prendre le bateau, j'adore l'eau en général. Et donc du coup les activités aquatiques, j'aime ça. Ce qui est bien aussi, c'est les quais de Gaia. Voilà, Vila Nova de Gaia, c'est la ville en face de Porto, de l'autre côté de la rivière. Il y a une certaine compétition entre les deux d'ailleurs, c'est assez marrant. Mais les 2 quais pour moi se valent. Il y a beaucoup d'activités sur les 2 quais, d'un côté comme de l'autre. Après, la particularité des quais de Gaia, c'est qu'on y trouve toutes les caves. Donc pour ceux qui adoreraient le vin, et le vin de Porto en particulier, allez sur les quais de Gaia et allez faire des dégustations parce que c'est vraiment top. Nous, on a l'habitude de connaître le Porto foncé, le Porto rouge, mais il existe beaucoup plus de types de Porto. Il y a du Porto blanc, du Porto rosé, il y a du Porto 30 ans, Porto 40 ans. Il y a vraiment toute une explication et toute une ribambelle de Porto, donc surtout ne manquez pas ça. Évidemment, sur ces quais, que ce soit du côté Gaia ou du côté Porto, vous pouvez aussi goûter le plat typique de Porto qui s'appelle la francesinha.
si on traduit, c'est tout simplement la petite française. Voilà, donc parce qu'en fait c'est un plat inspiré du croque-monsieur, sauf que vous avez une sauce spécifique et vous avez 15 sortes de viande. Donc accrochez-vous, c'est lourd mais c'est très bon. Mon deuxième incontournable dans le centre, c'est les Galerías de Paris. Les Galerías de Paris, les rues, donc les galeries de Paris, c'est là où on va trouver tous les pubs, tous les bars, toutes les discothèques. C'est 2 rues parallèles bondées de bars et de discothèques. Donc voilà, c'est vrai, pour les amateurs de nightlife, c'est l'endroit vraiment où aller. Les entrées sont gratuites, donc vous pouvez passer d'un bar à l'autre. Il y a beaucoup de monde dans la rue, il y a une certaine tradition, une certaine culture ici. La fête se fait à l'extérieur plus qu'à l'intérieur. Les espaces sont plutôt petits dans les bars, même les discothèques parfois. Et donc du coup, on se retrouve avec une ribambelle de personnes dans la rue. On dirait que c'est la fête de la musique tous les jours, tous les soirs à Porto, honnêtement, sans exagérer. Donc c'est vraiment une superbe ambiance, une superbe atmosphère. Ça donne de l'énergie et on rencontre du monde facilement. C'est vraiment cool comme ambiance, j'adore. C'est plein d'ondes positives ce petit quartier. Alors maintenant on va passer plus côté Boa Vista, donc côté centre des affaires de Porto, qui se trouve donc entre le centre et l'océan. Ce que j'adore dans cette zone de Porto, en premier c'est la Casa da Música. Donc c'est une salle de spectacle, mais une salle de spectacle pas comme les autres. Vraiment au niveau architecture, au niveau spectacle, ça sort de l'ordinaire. Vraiment, ça vaut le coup. Il y a du fado, il y a des concerts de musique baroque, de musique classique. Il y a vraiment de tout. Ils organisent des workshops à l'intérieur. Des fois, il y a même des concerts gratuits. C'est super bien fait. Ils ont un restaurant, ils ont un rooftop, ils ont un petit café. Il y a vraiment de quoi s'occuper et de quoi se balader à l'intérieur parce que c'est gigantesque. Et les salles sont toutes différentes les unes des autres. C'est vraiment inspirant, ça change de l'ordinaire, ça vous change votre quotidien tout simplement. Si vous êtes amateur de musique, je vous conseille vivement d'y mettre un pied. La deuxième chose côté Boa Vista, c'est le Palacio de Cristal. Le Palacio de Cristal, c'est vraiment génial. Ils organisent beaucoup d'événements à l'intérieur. C'est un parc. Donc des fois, ils organisent des foires, des brocantes de livres, des événements musicaux aussi. C'est un parc gigantesque, mais il est vraiment agencé différemment. C'est pas sur un plat, c'est plutôt en descente en fait. En descente, et du coup vous avez une vue en profondeur sur la rivière du Douro, sur Porto même, sur les ponts aussi. C'est vraiment magnifique. Vous pourrez même rencontrer des pans. C'est la particularité de ce parc, il y a énormément de pans sauvages qui se baladent. Et donc pour la troisième zone, qui est la meilleure, puisque c'est celle où j'habite. Non, je rigole. Mais c'est un quartier que j'affectionne particulièrement, Matosinhos, qui est donc relié à Porto en transport en commun. C'est un petit peu long, ça met 30 à 35 minutes, mais ça vaut le détour. C'est un quartier un petit peu plus calme. C'est un quartier donc balnéaire. Vous avez l'océan, vous avez la balade de Matosinhos qui est agréable. Si vous marchez vraiment tout le long de la balade de Matosinhos et que vous allez encore plus loin, vous allez rejoindre la balade de Foz. Foz, c'est un quartier aussi balnéaire. C'est un peu le quartier huppé de Porto. C'est là où les personnes les plus fortunées habitent. Les Portugais les plus fortunés, les Portugais de Porto, donc les portistas. Mais c'est vraiment très très agréable. J'aime ce quartier-là. Voilà, c'est un côté surfeur, c'est un côté relax, chill. J'adore vraiment ce coin-là. La plage en soi n'est pas extraordinaire, mais ça reste la plage, ça reste l'océan. Vous aurez l'occasion de goûter à l'açaï. L'açaï, c'est une plante donc brésilienne qui a des bienfaits pour le corps, pour la santé. C'est vraiment très bon. Vous pouvez le manger donc en forme de glace ou en forme de pâte en fait, une espèce de pâte violette. Et c'est typique brésilien et c'est typique aussi du coup des surfeurs. Ils mangent énormément d'açaï parce que ça a des vertus, pour la santé, pour l'énergie. Donc c'est un truc de Matosinhos.
Sur la balade de Matosinhos, si vous marchez en direction du port, en direction du quai d'embarquement des croisières, vous avez une rue entièrement dédiée aux restaurants de poissons frais. Voilà, vous allez voir donc des restaurants qui grillent du poisson, voire même de la viande, dehors, à l'extérieur, dans la rue. Et donc c'est plutôt sympa comme expérience, c'est de la bonne nourriture là pour le coup, et en plus voilà, c'est atypique de voir un barbecue finalement, une braise à l'extérieur. Donc si vous adorez le poisson, les fruits de mer, etc., ne manquez pas cette rue, c'est génial, ça sent bon dans toute la rue. En plus à chaque fois quand je passe par là-bas, j'ai mon nez qui se perd. Mais vraiment, n'hésitez pas, allez-y, faites-y un tour et vous allez revenir avec le ventre bien plein. Le deuxième incontournable côté Matosinhos, c'est évidemment le parc d'Acidade. Le parc d'Acidade que vous avez vu un petit peu brièvement grâce à mes petites vidéos. Mais le parc d'Acidade, contrairement au parc du Palacio de Cristal, lui par contre, il est vraiment, voilà, il est plat. Mais il est vaste, c'est un énorme cercle en fait, il y a des entrées à plusieurs endroits tellement il est grand. Vous avez des points d'eau, vous avez des endroits pour jouer au ballon, vous avez vraiment de tout, des bancs, vous avez des groupes de sport, vous avez des familles, on peut y faire des pique-niques. J'ai fait plusieurs pique-niques avec des expatriés là-bas, il y a vraiment de tous les événements organisés à l'intérieur. Il y a même les plus gros festivals aussi de Porto. Noche Primavera Sound et encore plein d'autres. C'est vraiment un terrain vague, si on peut appeler ça comme ça, mais un terrain vague super agréable. Vraiment, c'est la particularité d'avoir de l'espace fait qu'on peut y aller et malgré le monde, on arrive toujours à trouver son petit coin de relaxation dans ce parc. Voilà pour mes incontournables de Porto, j'espère que ça vous aura donné envie de venir me rendre visite. Vraiment, si vous ne connaissez pas le Portugal et encore moins Porto, petit pouce bleu, j'espère te voir bientôt par ici. Si cette vidéo peut aussi donner des envies, des inspirations, des idées à des personnes qui comptent venir à Porto ou au Portugal en général, partage-la. Et surtout, n'hésite pas non plus à t'abonner parce que je sais que tu ne veux pas manquer la vidéo de la semaine pro. Hein que c'est vrai? Dis-le moi, je sais que c'est vrai. Allez, sur ce, à très vite!